Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5 nous dira, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Répète, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Est-ce que tu comprends le sens de la phrase? Répète encore. Sans rien prendre. Mais ils ont travaillé. Mais la Bible nous dit, ils n'ont rien pris. Et après, Jésus dit à Simon, jette le filet. Pierre va commencer à discuter avec le Seigneur. Il dit, mais nous avons travaillé toute la nuit. Et toi, tu viens me dire, jette le filet. Amen. Et la Bible nous dit, Pierre a obéi à la parole, il a jeté le filet et il a eu une quantité énorme de poissons. Tellement énorme que ça lui a même fait peur et il a abandonné les poissons. Et il s'est attaché à Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de prêcher le Dieu de la seconde chance. Dites Amen. Je suis en train de prêcher le Dieu de la seconde chance. Amen. Vous savez, avec Dieu, je dis toujours, avec Jésus, c'est encore possible de recommencer. Amen. Jésus arrive, il trouve Simon. La Bible dit, lui et ses compagnons étaient en train de laver le filet. C'est-à-dire, ils ont tellement échoué qu'ils n'avaient rien à faire que de laver le filet. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de laver le filet. Amen. Ça signifie qu'ils ont tout perdu. Ils ont essayé à gauche, à droite, ça n'a pas marché et ils sont en train de laver les filets. C'est-à-dire, ils sont en train de tourner en rond. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prendre cet enfant? Parce que l'attention s'est détournée de moi et ça va vers l'enfant. Nous continuons. Pierre a travaillé toute la nuit avec ses compagnons. Et la preuve, c'est moi qui parle ici. Bon, on attend les gens s'installer parce que vous êtes très disponibles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand les princesses rentrent, on acclame le Seigneur. Alléluia. Il y a de la place ici, deuxième rangée là. Il y a de la place. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que maintenant nous sommes ici? Nous continuons notre texte. Je parlais de Simon-Pierre et de ses compagnons. La Bible nous dit, ils avaient travaillé toute la nuit et ils n'ont rien pris. Et la Bible nous dit, ils étaient en train de laver le filet. C'est-à-dire, ils tournaient en rond, ils n'avaient rien à faire. Ils ne savaient plus quoi faire. Or, Pierre était un professionnel de la pêche. Les parents de Pierre étaient des pêcheurs. Le grand-parent de Pierre était des pêcheurs. Donc, Pierre était un connaisseur dans son domaine. Vous comprenez? Il était un connaisseur dans son domaine. Lui et ses amis, la Bible nous dit, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pris. Mais Jésus arrive. Jésus sait que Pierre n'a rien trouvé. Vous comprenez? Il lui dit, allons
et jeter le filet. Mais Pierre se pose des questions. Est-ce que cet homme, il comprend que moi, je suis professionnel? Amen. La preuve, ça n'a pas intéressé les autres. Il a dit, jetez vos filets, mais il y a que Pierre seul qui a jeté le filet. Ça signifie que les autres ne croyaient même pas. Et aujourd'hui, je te dis, tu dois croire à ce Dieu qui donne encore une seconde chance. Amen. Amen. Je te prêche le Dieu qui donne la seconde chance à ceux qui ont échoué. Amen. Pierre dit, sous ta parole, je jetterai le filet. Amen. Et il a jeté le filet. Mais écoutez-moi, Pierre était pécheur. Amen. La profession de Pierre, c'était pécheur. Et la profession de Jésus-Christ, c'était quoi? Non. Jésus était menuisier. Vous comprenez? Écoutez bien. C'est-à-dire, Pierre était habitué à l'eau et au poisson. Vous comprenez? Et au filet. Il savait manier le filet. Il savait manier la canne à pêche. Amen. Et il savait à quelle heure on trouve les poissons dans l'eau. Vous comprenez? Pierre le savait. Parce qu'il était professionnel dans ce domaine-là. Par contre, Jésus était connaisseur dans le domaine du bois et des clous. Quelqu'un me comprend? Oh. Jésus était professionnel dans le domaine du bois et des clous. Amen. Quelqu'un me comprend? Jésus n'était pas pécheur. Il n'avait jamais pêché les poissons. Vous comprenez? Mais Pierre, il le faisait, toute sa jeunesse, il l'a passé dans la pêche. Il a grandi dans la pêche. Amen. Mais la personne qui va lui dire de jeter le filet n'est pas un professionnel de la pêche, c'est un menuisier. Amen. Oh! Je vous parle de quelqu'un qui est menuisier, mais qui peut changer ta vie. Or, la spécialité du menuisier, c'est le bois et les clous. La Bible nous dit que Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié sur la croix, sur le bois. Amen. On a pris les clous dont il se servait quand il était menuisier. On a pris les bois dont il se servait également quand il était menuisier. Et on l'a pris, on l'a mis sur ces bois-là et on l'a crucifié. Amen. Lui, le menuisier, je vais te dire une chose. Si tu veux réussir une seconde fois, tu dois passer par la croix. Amen. Le menuisier est là pour toi. Il a tout payé pour toi sur le bois. Ses mains ont été crucifiées avec des clous. Amen. Sa tête a été couronnée d'épines. Ses pieds ont été crucifiés avec le clou. Mais c'est lui le menuisier qui a dit à Pierre, jetez vos filets. Amen. Le menuisier. Qui a besoin de menuisier aujourd'hui? Amen. Vous savez, le menuisier, il construit. Amen. Il construit des maisons. Amen. Quand on finit la maison, lui, le menuisier, il vient pour mettre la charpente. Vous savez que Jésus-Christ était charpentier. Amen. Il était charpentier. C'est-à-dire, pour que ta maison finisse, il faut qu'il y ait une charpente. Il est celui. Quand tu as échoué, quand tu as raté la première fois, il est celui qui va achever ton travail. Amen. Quand l'église est agitée, Jésus-Christ est celui qui va achever le travail. Lui, le charpentier. Je parle du fils du charpentier. Je parle du menuisier. On ne me comprend pas. Je suis en train de parler de celui qui achève le boulot. Amen. Vous savez, Pierre avait échoué ce jour-là. Mais Jésus-Christ a dit, Pierre, retourne là où tu as échoué. Je te dis aujourd'hui, si tu as échoué à la prophétie, retourne encore à la prophétie. La même personne qui t'a dit non, demain te dira oui. À cause de la croix, à cause du menuisier. Amen. Là où les gens t'ont rejeté, retourne à cet endroit. Demain, ils te donneront de la valeur. Parce que le menuisier va faire quelque chose dans ta vie. Amen. J'ai dit que tous ceux qui ont échoué, quelque part, dans un domaine, je vous dis d'aller recommencer. Le menuisier donne l'ordre. Il dit, Pierre, jetez le filet. Toi et tes amis, allez jeter le filet. Le menuisier est en train de te donner de l'ordre. Bien-aimé, retourne encore là où tu as échoué. Retourne là où on t'a dit non. Amen. Papa Mingo peut comprendre ce message. Amen. Qu'est-ce qu'on t'avait dit pour le voyage de ta femme et de tes enfants? Tu ne peux même pas espérer. Amen. C'était non et non. Bien-aimé, toutes les instances supérieures ont dit non. Mais j'ai